Absolument, et tout s'est accéléré avec l'arrivée de Sébastien Lecornu ici au Palais de l'Élysée. Il se trouve actuellement avec le chef de l'État. Ils discutent de cette composition du futur gouvernement. Sébastien Lecornu qui est certainement arrivé donc avec une liste de noms à soumettre en quelque sorte au chef de l'État, car c'est bien Emmanuel Macron qui doit annoncer ce gouvernement et il doit être en France à ce moment précis. C'est pour ça qu'il souhaite absolument le faire ce soir avant son départ demain pour l'Égypte. Alors l'annonce pourrait arriver dans quelques heures. On n'a aucune information sur le moment précis. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'établir cette liste, de composer ce gouvernement après plusieurs refus. Mais vous le savez, Emmanuel Macron avait dit que Sébastien Lecornu aurait carte blanche. On le saura bientôt. Et les options, en revanche, sont restreintes pour cette nouvelle équipe. Clovis, qui pourrait entrer au gouvernement ? Sébastien Lecornu, en effet, a essuyé plusieurs refus. Alors, le MoDem, par exemple, a déclaré qu'il prendrait leurs responsabilités. Jean-Noël Barrot, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, pourrait rester en poste. Bien sûr, il faut employer le conditionnel, car là, les deux seules personnes qui le savent vraiment, ce sont Sébastien Lecornu et surtout Emmanuel Macron. Ce qu'on sait, c'est que le parti Les Républicains, lors de son bureau politique, a acté le fait qu'il ne participerait pas au gouvernement, qu'il le soutiendrait pour assurer une stabilité. Mais on sait aussi que certaines personnalités au sein du parti de droite Les Républicains souhaitent rester, notamment la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, et d'autres personnalités pourraient aussi rejoindre le gouvernement. Quid, par exemple, de Rachida Dati, ministre de la Culture? Souhaite-t-elle rester ? Pourra-t-elle rester ? C'est un des points importants. Ce qu'on sait aussi, c'est que forcément, les profils seront beaucoup plus techniques que lors du précédent gouvernement. Il y aura de nouveaux visages et Sébastien Lecornu n'a cessé de le souligner. Il ne veut personne qui aurait des ambitions présidentielle. Comprenez, il veut un gouvernement libre et non emprisonné des partis. Donc on peut imaginer par exemple le départ de Darmanin et d'autres figures de ce gouvernement. En tout cas, on le saura bientôt. Le Parti socialiste, lui, exclut toute présence de ses membres dans ce gouvernement. La gauche, toujours aussi furieuse de ne pas avoir été choisie pour ce poste de Premier ministre. Marine Tondelier qui déclarait encore ce matin que ça va finir mal. Et pour finir, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, n'exclut pas une dissolution, même si ce n'est pas forcément l'option privilégiée. Au cœur des négociations, des préoccupations ici à l'Élysée, bien sûr, c'est cette possible censure. Car ce gouvernement n'est même pas encore constitué, qu'il est déjà extrêmement fragile.